Addition et soustraction de fractions. Bonjour, bonjour. Donc, dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'addition et la soustraction de fractions. Donc, c'est quelque chose qui fait peur aux étudiants, mais dans le fond, c'est pas très sorcier. Puis, si vous le comprenez maintenant, ça va vous servir plus tard. Donc, bon visionnement. Pour illustrer l'addition de fractions, on va utiliser des pizzas. Donc, imaginez que vous avez reçu des gens et il y avait de la pizza extra pepperoni et fromage et il y avait de la pizza aux ananas. Donc, il vous reste 3 pointes de chaque sorte. C'est sûr que ce n'est pas la même grosseur, comme vous pouvez remarquer, parce que la pointe de pizza au pepperoni fromage était coupée en 8 morceaux, puis celui aux ananas était coupé en 4 morceaux. Donc là, pour ceux qui se demandent pourquoi il reste plus de pizza aux ananas, c'est simple, c'est pas mangeable, la pizza aux ananas. Je ne sais même pas pourquoi ça existe, mais c'est utile pour notre exemple. OK? Donc, vous avez 3 pointes de pizza ici, 3 pointes ici. On veut savoir combien il reste de pizza en tout. C'est sûr, comme je viens de dire, que la grosseur des pointes n'est pas la même chose. Donc, si je veux additionner, là, je ne pourrais pas les additionner simplement comme ça. Donc, je vais regarder mes 3 pointes de pizza que j'avais divisées. En fait, j'avais 8 pointes, puis il m'en reste 3 sur 8. Et ici, j'avais 4 pointes et il m'en reste 3 sur 4. Donc, ce que je dois additionner, c'est 3 huitièmes plus 3 sur 4, et c'est ça qui va me donner la quantité de pizza qui me reste. Là, c'est pour être capable de les additionner comme il faut, ce serait bon que les pointes aient la même grosseur. Donc, c'est ça que je vais faire ici. Je vais recouper les pointes de pizza aux ananas en 2 morceaux. Et puis là, à ce moment-là, il y a exactement, là, chaque pointe a exactement la même grosseur. Donc là, je vais être capable de les additionner. Donc, au lieu d'avoir ici 3 pointes de pizza, j'en ai maintenant 6. 6, mais quand c'est coupé en 8 morceaux. Donc, 3 quarts, c'est égal à 6 sur 8. Donc, mon addition, c'est plus 3 huitièmes plus 3 sur 4. C'est devenu 3 huitièmes plus 6 huitièmes. Mais maintenant que c'est comme ça, maintenant qu'il y a la même grosseur, donc j'ai le même dénominateur, la même grosseur pour chaque pointe, je peux additionner. Et ça me fait 3 plus 6, ça va me faire 3 plus 6, ça me fait 9 pointes de pizza. Donc 9 quand la pizza est coupée en 8, ce qui est équivalent aussi à 1 et 1 huitième, parce que je pourrais prendre facilement ces 2 pointes-là ici, les rentrer ici, donc ça me ferait une pizza au complet, et puis il me restera un morceau. Donc 1 sur 8 égale 1 et 1 sur 8 égale 9 sur 8. Donc là, j'avais ces 2 points de pizza. Imaginez là, que au lieu d'être divisé en 8, la pizza extra pepperoni fromage était coupée en 3 morceaux. Ça n'a pas trop d'allure parce que ça n'arrive jamais, là, mais imaginez que c'est le cas. Donc là, j'ai à additionner 1 tiers plus 3 quarts. Là, je vais devoir faire la même affaire. Mais là, je ne peux pas dire j'en coupe 1 en 2, parce que si je coupe ça en 2, ce n'est pas la même grosseur que ça. Si je coupe lui en 2, ce n'est pas la même grosseur. Donc, j'ai des petits problèmes. Là. Je suis obligé de trouver un nombre, là, une façon de couper chaque pointe, OK, pour qu'à la fin, j'aille les mêmes grosseurs. OK, si je mets ici, au lieu de le mettre en rouge, là, je le mets en bleu, vous voyez que ça ne se superpose pas très bien. Hein. J'ai cette ligne-là qui colle, mais tout le reste ne marche pas. Puis là, comment je pourrais faire pour les diviser? Ce n'est pas évident. J'ai trouvé que je peux le diviser en 12. OK? Pourquoi? Ben, c'est parce que je veux avoir un multiple de 3 qui soit aussi un multiple de 4. C'est ça le truc. Okay? Donc là, ici, je sais que je peux diviser chaque morceau en 12. C'est-à-dire que je peux diviser ma pizza en 12. Puis celle-là, au lieu de la diviser en 4, je vais la diviser en 12 également. Donc à ce moment-là, ce que j'ai, c'est ça ici. Donc ça ici, si j'avais moi une pointe sur 3, c'est devenu 4 sur 12. Hein. J'ai 4 points de pizza. Hein, puis en tout, là, il y a 12 possibilités. Ici, j'avais 3 pointes de pizza quand c'était en divisant en 4. Maintenant, j'en ai 9. Okay? Donc, j'ai 9 points de pizza. Donc, le 12, comment j'ai trouvé le 12? Ben, le 12, c'est un multiple à la fois de 4 et de 3. En fait, c'est 4 fois 3 qui égale 12.
Donc, mon addition, ce n'est plus 1 sur 3 plus 3 sur 4. C'est maintenant devenu 4 sur 12 plus 9 sur 12. Ça, je suis capable de faire ça. Mes points ont la même grosseur, je peux les additionner. Donc, 4 plus 9, ça fait 13. Donc, la réponse, c'est bien 13 sur 12. Hein, c'est des douzièmes. Donc, ça, c'est ma réponse. Ce petit truc-là, là, maintenant, vous avez compris le principe. J'ai plus vraiment besoin de la pizza, là. Je peux juste faire l'addition de deux fractions. Si j'ai deux fractions qui ne sont pas sur le même dénominateur, je dois trouver un nombre qui est à la fois un multiple de 7 et de 6. La façon la plus simple, pas nécessairement la meilleure, parce que des fois le nombre peut être trop gros, c'est de multiplier les deux dénominateurs ensemble. Donc, je multiplie 7 par 6. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 42. Donc, 42. Donc, comment j'ai fait pour passer de 7 à 42? Bien, j'ai multiplié par 6. J'ai à faire la même affaire au numérateur. Je fais 2 fois 6, ça fait 12. Comment j'ai fait pour passer de 6 à 42? J'ai fait x 7. Je vais faire la même chose au numérateur. Donc, 2 fois 7, 14. Et là, à ce moment-là, j'ai une addition possible parce que hein, c'est comme si j'avais des points de pizza de la même grosseur. Donc là, je peux additionner mon 12 puis mon 14, les deux numérateurs, et ça me donne 26 sur 42. Est-ce que je laisse ça comme ça? Non, parce que cette fraction-là, on peut la simplifier, hein, ne serait-ce qu'en divisant par 2, parce que j'ai deux nombres pairs. Donc, si je divise par 2, hein, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 13 sur 21. Est-ce que ça, je peux la simplifier davantage? Non, parce que 13 ici, le plus petit des deux, c'est un nombre premier, et 21 n'est pas un multiple de 13, donc je ne peux pas la simplifier davantage. Donc, ma réponse, 13 sur 21. Si j'ai à faire une soustraction, c'est le même principe. Je dois mettre mes deux dénominateurs, là, mes deux fractions, je dois les mettre sous le même dénominateur. Donc, je vais faire le même truc. Je fais 5 fois 4, ça fait 20. Hein, 20, c'est un multiple à la fois de 5 et de 4. Donc, je sais que c'est sur 20. Comment j'ai fait pour passer de 5 à 20? J'ai fait fois 4. Je fais la même chose au numérateur. Donc, 4 fois 4, 16. Comment j'ai fait pour passer de 4 à 20? J'ai fait fois 5. Je fais la même chose au numérateur. Ça fait 5. Donc, là, je me retrouve à soustraire 16 moins 20 et 5 sur 20. Donc, je soustrais les numérateurs maintenant. Ça me fait 11, hein, parce que 16 moins 5, ça fait 11. Et c'est des sur 20, hein, c'est des vingtièmes. Donc, la réponse, 11 sur 20, c'est une fraction qui est déjà irréductible parce qu'encore une fois, 11 est un nombre premier et 20 n'est pas un multiple d'11. Donc, la réponse, 11 sur 20. Donc, pour résumer l'addition et la soustraction de deux fractions, qu'est-ce qu'on fait? On trouve d'abord un dénominateur commun, c'est-à-dire un nombre qui est à la fois un multiple d'un des dénominateurs et de l'autre dénominateur. On va mettre les fractions sur ce même dénominateur commun, puis on va ajuster les numérateurs en conséquence. Et puis finalement, on se trouve à additionner ou soustraire les deux numérateurs selon le cas. Et puis, bon, ce qui n'est pas marqué, j'aurais dû, on simplifie la fraction résultante. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça.